Alléluia. Le réveil. Alléluia. Nous lisons dans le passage, effectivement, de Zacharie, le chapitre 10, afin de voir de quoi il est question ce matin. Et nous ne serons pas longs à cause du temps. Et il est important que nous comprenions que les temps sont avancés et que nous devons hâter le temps, comme a dit le Seigneur Dieu au travers de sa parole. Il dit, les jours sont mauvais, hâter le temps. Comment peux-tu hâter le temps? C'est par la prière incessante et la prière continuelle. Alléluia. Et David pouvait dire, je suis pauvre et indigent. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Alléluia. Hâte-toi d'intervenir à ma faveur. Hâte-toi de changer ma condition. Hâte-toi de changer ma situation. Hâte-toi de résoudre le problème qui est du devant de moi. Alléluia. Quelle est la situation par laquelle tu passes? Il faut que tu pries comme effectivement David avait prié, afin que la situation change. Cela montre effectivement que cela te préoccupe. Le changement te préoccupe. Tu veux voir quelque chose de nouveau s'établir. Tu veux voir un changement de situation se faire. L'établissement d'une chose nouvelle. Tu veux voir un changement. Et donc, comme je le disais dans le livre de Zacharie, le chapitre 10, il est dit ceci. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Nous parlons ce matin rapidement du réveil, le dernier réveil mondial. Alléluia. Il est censé se manifester dans une vision. Je voyais comme cela, le ciel était ouvert et je priais pour que ce réveil descende. Et effectivement, le Seigneur a commencé à faire tomber la pluie. Et chacun recevait des grosses gouttes de pluie. Alléluia. Et le réveil était en action. La Bible dit ici, demandez à l'Éternel la pluie. Quelle pluie? La pluie du réveil. La pluie du changement. La pluie de transformation. La pluie de guérison. La pluie de délivrance. La pluie de la connaissance véritable. La connaissance exacte de Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance exacte de Jésus-Christ procède de la révélation de la parole de l'Éternel. Or, la révélation nous a été donnée en cette heure au travers d'un prophète, de l'envoyé de Dieu. Alléluia. Et cet envoyé de Dieu, le prophète William Marion Branham, a défini le programme de Dieu où ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre, afin de pouvoir prendre les ailes de l'enlèvement et de partir. Alléluia. Et par la manifestation de la parole de Dieu en cette heure, par la manifestation du ministère de la résurrection, le second aile de l'enlèvement sera conféré à l'épouse. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions demander. Alléluia. À l'Éternel quelque chose. Du vivant de Jésus lui-même l'a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est vrai que vous avez de la joie, mais elle n'est pas encore bien parfaite. Si vous demandez, cela suppose que quand tu vas demander, tu vas recevoir. Alléluia. Donc, si ça vous demander et puis tu ne reçois pas, ça ne peut pas être parfait. C'est quand tu demandes et tu reçois que ta joie devient parfaite. Alléluia. Et comme le Seigneur a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite, cela suppose que vous allez recevoir ce que vous allez demander. Alléluia. Donc, ce que tu vas demander, c'est le réveil, c'est le changement. Aussi vrai que pour l'instant, tu es sur la terre des hommes et que tu as besoin de manger, de boire, de te vêtir, d'être dans une maison, de travailler, de te marier, d'enfanter, de remplir la terre conformément à la volonté de Père et par-dessus tout, de pratiquer la parole, c'est de demander toutes ces choses avec une vie agréable à Dieu, une vie de sanctification, de soumission, de connaissance de l'Éternel. Alléluia. Demande ces choses. Et la vie chrétienne sera facilitée par l'éruption du Seigneur Jésus-Christ, par l'éruption du royaume de Dieu. Quand Jésus-Christ était sur terre,
et qu'il était en mission. Alléluia. Il pouvait dire, le royaume des cieux s'est approché de vous. Alléluia. Le royaume des cieux est descendu. Et en ce temps, des signes et des miracles étaient en action. Des anges de Dieu étaient en mouvement. Le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem était descendue, s'était approchée. Alléluia. Donc quand le réveil commence, quand le bouleversement commence, quand l'action de Jésus-Christ, le mouvement de l'Esprit par Jésus-Christ se met en scène, c'est le royaume qui s'approche de nous. Et vous savez, dans la prière dominicale, on dit, Seigneur, que ton règne vienne. Ça veut dire que ton royaume vienne. Comment le royaume de Dieu peut-il venir lorsque le royaume babylonien, le royaume médo-perse, le royaume romain est là? Alléluia. La Bible dit que ce cinquième royaume, le royaume romain, qui est dirigé par la papauté et qui a pour église l'église catholique romaine, tant que ce royaume ne s'écroule pas, le royaume de Dieu ne peut pas prendre contrôle. La Bible dit, il y a 5 royaumes qui vont se succéder. 4 qui sont diables, ils vont s'écrouler. Et le 5e royaume va s'établir, c'est un royaume éternel. Mais il faut qu'une pierre sans le secours d'une main vienne pour faire écrouler la grande statue qui est le type des 4 royaumes. Alléluia. Et nous sommes, au jour d'aujourd'hui, sous l'influence du 4e royaume qui est le royaume romain. Mais Dieu veut que son royaume à lui, le royaume de Dieu, s'établisse sur terre. Alléluia! Et nous sommes censés combattre. Alléluia. Nous sommes censés conquérir le terrain, le territoire pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes censés nous multiplier pour Jésus de Nazareth dans les liens indéfectibles du mariage naturellement. Alléluia. Car des enfants de Dieu qui viennent par naissance, ce sont des étoiles qui viennent pour combattre. Alléluia. La Bible dit qu'au temps effectivement de Sisera, les étoiles de Dieu ont combattu contre Sisera et Jabin et son armée. Alléluia. Dieu lui-même a combattu. Et les étoiles de Dieu ont combattu. Les fils de Dieu. Et quand un fils de Dieu, un enfant de Dieu, engendre un enfant de Dieu, c'est une étoile qui descend pour accomplir une mission. C'est pourquoi il n'est pas bien de faire des avortements. La Bible dit, tu ne tueras point. Alléluia. Et si un chrétien a une grossesse et qu'il pense avorter, ça, le chrétien a un esprit de mort qui le commande, le dirige, qui le gouverne. Le chrétien est en train de pécher terriblement. Car la Bible dit, tu ne tueras point. Alléluia. Et comment tuer un petit qui se forme dans ton ventre et qui est en train de se former dans ton ventre? C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu a permis cela. Donc, par conséquent, tu dois entretenir ce fœtus, cet enfant. Et la pensée de suicide ou la pensée d'avortement ne doit point venir dans ta vie. Oh, les hommes de la terre, on a étudié à l'école. Et les gens vont chauffer la tête pour dire non, tu ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Souvent, on doit faire l'espacement des naissances. On doit faire ceci, on doit faire cela. Par conséquent, celui-là qui vient là, il faut le supprimer. Et puis les hommes, jusqu'à même il y a des hommes chrétiens qui rentrent dedans. C'est parce que quelque part, ils ne sont pas bien chrétiens. Alléluia! Mais Dieu veut que tu comprennes qu'il fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia! Et le prophète l'a dit, et puis nous savons selon la science qu'il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu a fait en sorte qu'il y ait au cours du cycle de la femme un temps où il n'y a pas de fécondité. Alléluia. Et les hommes mariés doivent respecter cela, en fait, effectivement, et ne pas prendre des grossesses indésirées, comme on dit. Alléluia. Mais quel que soit ce qui se passe, nous devons vous dire. Alléluia. Parce qu'un fils de Dieu vient afin de bouleverser, afin de changer le monde, afin de créer une situation de délivrance. Alléluia. C'est un soldat qui vient et puis tu veux le freiner en cours. Alléluia. Tu veux le freiner. Alléluia. Bon, on parle du réveil. Alléluia. Amen. Donc, on parle du réveil. Et ça, ce sont des paroles qui sont venues tout à l'heure. Alléluia. Ce sont des fils et des filles de Dieu qui vont faire ce réveil. La Bible dit la création tout entière, la nature tout entière est en train d'attendre la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia.
Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Dieu a investi sa parole en toi. Ta parole parlait sémence originale. Et cette parole doit produire un fils mâle. Tu dois être enceinte de ce fils mâle, qui est le type de la puissance. Alléluia. Et en ballon, on dit Yahshua. Alléluia. N'est-ce pas? En hébreu, on dit Yahshua. Alléluia. Jésus, c'est Yahshua. Alléluia. C'est le type de la puissance. Alléluia. Et donc, lorsque nous mangeons cette parole prêchée par le prophète William Marion Branham, se forme en nous par la puissance du Saint-Esprit authentique, par l'onction originale, un corps, Jésus-Christ, qui est un fils. Et ensuite, il manifeste une puissance qui est le réveil. Alléluia. Le réveil de l'épouse. Alléluia. Et les prophéties l'ont dit. Et qu'effectivement, un réveil va venir. Un réveil puissant. Depuis 1988, il y a eu des révélations, 87-88, comme quoi un réveil puissant va embraser la Côte d'Ivoire et s'étendre dans le monde entier. Et des années se sont écoulées jusque-là. Ça semble ne pas venir. Mais la Bible dit que Dieu est fidèle. Et que si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Ça va s'accomplir. Dieu a-t-il dit quelque chose de concernant? Quelque chose de bien te concernant? Tu attends et tu ne vois pas. Ça va s'accomplir. Alléluia. Mais il faut que tu travailles à l'accomplissement rapide. Et David pouvait dire en son cas, je suis pauvre, je suis indigent. Hâte-toi de me secourir. Alléluia. Et il faisait ses prières. La Bible dit que David se levait tôt. Et il priait matin. Et cette fois dans la journée, il priait. Alléluia. Il dévançait les veilles. Et il priait. Afin de recevoir les bénédictions de l'Éternel qui ne sont point épuisées, mais qui se renouvellent chaque matin. Alléluia. Chaque matin, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent. Ça descend. Et ceux qui se réveillent tôt, physiquement ou spirituellement, ils ramassent ces bénédictions. Et ils prospèrent, ils possèdent la terre. Regardez les Ismaélites, ou plutôt les Islamistes, non, pas les Islamistes, les Ismaélites, qui se lèvent très tôt. Quand les bénédictions sont descendues, ils requièrent ça. Ce sont les bénédictions pour les chrétiens, mais comme les chrétiens dorment et ils sommeillent, ça tombe à côté d'eux. Et puis ils ramassent. Ils font les affaires, ça réussit, ils possèdent le pays et puis nous on est là. Alléluia. On loue les maisons, les magasins et puis ils sont là en train de nous gérer. Alléluia. Et c'est cela. Et quand ils ont les immeubles, ça ne va pas être quelque chose. Ils mettent les lois, les vétos et tout ça de choses. Alléluia. Mais nous sommes censés posséder la terre. Car notre Père Jésus est riche. Et nous sommes des princes et des princesses, des rois et des reines qui devons posséder le territoire, le pays. Alléluia. Nous sommes venus en tant que des ambassadeurs pour coloniser ce pays. Alléluia. Pour coloniser cette terre. Nous sommes les nouveaux colons. Alléluia. Mais nous colonisons selon l'ordre de Dieu. Non pas comme les anciens colons qui ont fait force et violence avec des travaux forcés, tout ça. Non. Alléluia. La Bible dit, mon joug n'est pas pénible. Alléluia. Il est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez sur moi mon joug qui est léger. Alléluia. Le fardeau de Jésus n'est pas lourd. Alléluia. Mais les colons qui sont passés à l'air fardeau étaient trop lourds. Nos pères sont morts dedans tout ça. Alléluia. Mais le fardeau de Jésus est léger. Et ça nous donne d'amener les hommes et les femmes à la paix et à la joie. Dieu veut voir le réveil se manifester. Nous sommes à 50 années. Les anges sont venus visiter le Seigneur, le prophète, William Marion Branham, le 28 février 1963. Et nous sommes maintenant à 50 années de cela. Et on parle de jubilé. C'est vrai, c'est une réalité. Et je crois qu'il n'y a plus personne qui va dire non. Si c'est pour nous, ça va se réaliser. C'est pour nous. Alléluia. Et ça va se réaliser. Et nous devons acter pour prendre. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que Dieu avait fait des promesses à des personnes.
Mais ils sont morts sans avoir vu l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas combattu. Alléluia. Même Josué lui-même, Dieu lui avait dit qu'il allait posséder tout Canaan. Mais la Bible dit que Josué est mort Dieu sans avoir eu à posséder tout le territoire. Parce que dans certains endroits, il n'a pas combattu. Il a laissé. Alléluia. Donc, si on ne combat pas, tu es né pour combattre. Alléluia. Pour combattre le diable et ses démons, les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les francs-maçons, les rosicruciens, tous ces diableries-là. Alléluia. Les maris de nuit, les femmes de nuit, tout cela. Alléluia. Mais si tu ne combats pas, ils combattent contre toi. Alléluia. Et toi, tu recules. Finalement, tu tombes dans un trou. Alléluia. Nous ne devons pas reculer. Que les esprits de marche derrière soient brisés et vaincus au nom de Jésus. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. La pluie du printemps est une pluie qui vient vers avril-mai. C'est une pluie de l'arrière-saison qui vient pour faire bénir la production. Lorsqu'on sème les épis du blé, il y a une première pluie qui tombe pour faire croître la semence, et la semence se développe. Et quand la semence doit parvenir à la maturité, c'est-à-dire où les fruits doivent sortir pour qu'on puisse moissonner, il y a une dernière pluie qui descend, et cette pluie est appelée la pluie du printemps, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de El Nissan, alléluia, du 14 Nissan, alléluia, ou de Nissan. Et donc cette pluie-là doit tomber. Et tous les laboureurs, tous les travailleurs s'attendent à cela. Parce que si cette pluie ne tombe pas, la moisson sera maigre, alléluia. Dieu veut que nous puissions moissonner. Et une grande moisson doit se faire. Et les fils de Dieu vont être vannés et puis voilà, être engrangés. Alléluia. Et être emportés dans l'enlèvement. Alléluia. Mais la moisson doit se faire. Et la Bible a parlé de l'ange qui a la faucille. L'ange qui a la faucille pour moissonner. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je vis un ange qui avait dans sa main une faucille pour moissonner. Il a lancé sa faucille. Nous sommes en ce temps-là. Alléluia. Au temps où le réveil doit se faire, le réveil est une prise de conscience de notre état de froideur, de sommeil, de lourdeur, d'assouplissement. Cette prise de conscience nous amène à bannir le péché, à nous attacher à la prière, au jeûne, à la consécration, à la recherche constante de la présence de Dieu dans notre vie, à la manifestation des dons et des grâces de Dieu, au changement de toutes les situations qui sont tout autour de nous, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Voici donc le réveil. Au temps de William Marion Branham, c'était un réveil puissant. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des morts qui ressuscitaient, des aveugles qui voyaient, des sourds qui n'entendaient pas, qui entendaient, des muets qui parlaient, des gens écrasés par des voitures qui étaient guéris, reconstitués. Alléluia! Et les gens étaient réveillés. Et l'église de Branham, les gens faisaient 1000 kilomètres pour venir assister aux réunions. Et les salles étaient bondées. Alléluia! Quand il y a réveil, les gens qui font du commerce, leur commerce prospère. Alléluia! Leur activité prospère. Ceux qui gèrent les cabinets de téléphone jusqu'à la fidélité. Alléluia! Tellement ça prospère. Tout le monde a de l'herbe dans son champ. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. La Bible dit défrichez-vous un champ nouveau. L'activité que tu fais, c'est un champ. Et de l'herbe, ce n'est pas des mauvaises herbes. Mais l'herbe ici peut parler de l'herbe du blé, de l'herbe qui est mangeable. Alléluia. Donc du blé, de ce qui est mangeable, du maïs et autres. Alléluia. Il donnera de la production dans vos champs. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, alléluia. Donc Dieu veut pas qu'on soit rebelle. Amen. Nous allons voir pour finir ce que Branham dit ici concernant le réveil. Dans la biographie William Marion Branham écrit par André Morin à la page 350, il dit ici, je crois que l'Église du Dieu vivant pénètre dans une sphère
qui va secouer le monde entier. Cette onction frappera l'église entière du Dieu vivant. Et elle se lèvera debout comme une puissante armée en marche. Les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu secouera le monde à travers l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de cela. Maintenant, je crois que cela arrivera très bientôt. Je crois que ce sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. Cela va commencer un réveil, écoutez bien, qui secouera le monde. Je le crois. Le Seigneur Dieu du ciel qui a fait les cieux et la terre et dont je suis le serviteur. Et je me tiens ici maintenant devant vous dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont vraies. Alléluia. Donc, c'est ce que le prophète lui-même a dit. Alléluia. Donc, le prophète l'a dit. Et le prophète s'est manifesté en tant qu'un échantillon. Alléluia. Et Branham pouvait dire ceci. Les miracles, nous, eux, c'est-à-dire lui avec ses disciples, les frères et sœurs qui étaient avec lui dans les années 50, 60, 40 et tout ça, nous faisons aujourd'hui, ne sont pas capables de nous donner la foi de l'enlèvement. Mais s'il y a une génération qui vient, elle sera plus. Alléluia. Et ce que Branham a dit est en conformité avec la parole de Dieu qui dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront de plus grandes. Alléluia. Donc il ne contredit pas la parole. Donc quelqu'un ne peut pas dire, ah, nous avons les brochures sur la parole, mangeons et puis restez tranquille, et puis dormons. Non, ça c'est les témoins de Jéhovah. Ils disent non, on a la Bible. S'il vous plaît. Hein? Nous avons la Bible. Alléluia. Et donc, comme nous avons la Bible, qu'est-ce qu'on cherche encore? Les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils font. Alléluia. Ils disent qu'ils ont la Bible et que le Seigneur a manifesté la puissance avec les 120 pour démontrer que la Bible était vraie. Maintenant que la Bible est vraie, donc ils se promènent. Là, même eux-mêmes, ils font un peu de faux encore. Ils se promènent dans les maisons. Ils évangélisent un peu. Alléluia. Et puis, ils ont des foules de personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est assis à la maison et on dort. Non! Alléluia! Réveille-toi, toi qui dors dans les morts, et Christ va t'éclairer. Alléluia! Lève ta tête, commence à prier, jeûne, cherche la face de Dieu, demande la manifestation des signes et des miracles. La Côte d'Ivoire va être changée. Alléluia! Nous sommes en train de parler, on a prié tout à l'heure pour la paix. Mais qu'est-ce qui peut maintenir la paix en Côte d'Ivoire? C'est le réveil. Alléluia! Les gens sont en train de penser prendre des armes. Et puis nous, les chrétiens, nous prenons des armes spirituelles. Alléluia. Et nous renversons les armes spirituelles, les calages, les chars à combat. Avec nos armes spirituelles, nos chars à combat, nos calages spirituels. Alléluia. Et nous imposons la paix en Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Jésus-Christ qui est le prince de paix. Alléluia. Jésus-Christ qui est le prince de paix. Et nous sommes les ambassadeurs de cette paix. Mais tant qu'on ne se réveille pas, qu'on dort, les Philistins sont sur toi. Donc, alléluia. C'est ce qu'on disait à Samson. Il dormait. Les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Il y a guêpe sur toi. Il y a quoi sur toi? Scorpion sur toi. Il y a serpent sur toi. Tu dors. Je vais raconter le témoignage d'un monsieur qui est allé quelque part. Et il faisait nuit. Il est rentré dans une maison. Il a suivi dans la brousse et puis il était son pain et puis il s'est couché. Et il dormait profondément et puis après, il a senti une chaleur à côté de lui. Il ouvre les yeux, il voit que c'est un gros python qui est couché à côté de lui. Alors, il a secoué son pain et le python a voulu aller se coucher de l'autre côté. Et lui, il est resté là à dormir ici, le python a dormi de l'autre côté. Et le matin, il s'est levé et il est sorti de pain. Alléluia. C'est parce qu'il dormait que le python est venu se coucher à côté de toi. Alléluia. Si tu dors spirituellement, le python va venir se coucher à côté de toi. Quand tu me lourdeur, tu tombes, oh, je suis lourd, c'est pas la force de prier, je me sens fatigué. Ah, il y a une lourdeur sur mon dos, sur mon pied, je suis comme enchaîné. C'est le serpent boa. Alléluia. Réveille-toi! Dieu dit qu'un réveil puissant va se faire. Alléluia.
Et Jésus-Christ, le Prince de paix, va le faire. Nous avons dit que le réveil part de Boaké. Alléluia. Et se répand dans toute la Côte d'Ivoire. Le réveil part du tabernacle de l'histoire du matin et se répand dans toute la Côte d'Ivoire. Je suis le réveil. Alléluia. Qui part de la Côte d'Ivoire et qui se répand. Alléluia. Je vous explique comme ça, vous allez comprendre. Alléluia. Et par